Salut tout le monde, c'est Segalix, bienvenue aujourd'hui sur Artifact. Donc ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu, hein. Je suis beaucoup plus concentré sur Mutant Year Zero. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire quelques matchs régulièrement, tous les jours. J'en fais un ou deux quand même en off, hein, vite fait quoi. Du coup j'en ai pas fait, je n'ai pas mis des vidéos du moins depuis que la mise à jour a été faite, hein. Mise à jour avec lesquelles ils ont mis en place des niveaux, hein, avec des points d'XP à choper par rapport à chaque combat et des récompenses hebdomadaires, hein. Quand on a 3 victoires sur la semaine, eh bien on gagne 1000 points d'XP et ça nous fait quand même pas mal évoluer, donc c'est cool. Donc voilà, donc pour l'instant je m'amuse à jouer avec ce mode de jeu, Call to Arms, appel aux armes, avec ce deck-ci. Donc allez, on va pas tarder, merde, et plus tarder pour lancer la partie. Et ben voilà, c'est parti, c'est nickel. Alors, je ne saurais dire le nom de mon adversaire, mais ça a l'air mignon comme tout. Alors, un adversaire qui est de niveau 7 et bon, toujours de niveau 4 bien sûr. Allez, ben on commence et hop, à se mettre artillerie sans surveillance en amélioration. Donc voilà, donc ce deck est un deck qui se joue principalement d'amélioration, pardon, et de sorts. Donc, le scénario, le déroulement de la partie, tout dépend bien sûr. Tout dépend généralement des héros en face. Quand j'ai des héros, des decks verts, rouges ou vert et rouge, avec des héros qui sont costauds au niveau des défenses, donc j'ai du mal à m'en débarrasser assez rapidement. Donc généralement, hein, lors des 3 premiers tours, je subis plus qu'autre chose, le temps de déposer mes améliorations sur chaque zone, et après bah voilà, après hop, je déroule le tapis, hein, donc avec le sort, avec 6 de mana, tir ami, où tu fais attaquer 2 héros face à face, ou la colère du dieu, donc ce qui me permet généralement de voilà, je vais alimenter pour l'instant la zone 1 pour maîtriser la zone 1 et ensuite faire de même sur la zone 2, ce qui me permet généralement de vider le board ennemi lors du 4e et 5e tour. Donc voilà, donc à ce moment là, si j'ai mon max de héros cryptides sur le terrain, avec mes améliorations qui sont au pied de mes tours, donc le tour est joué, c'est le cas de le dire de ma part. Si j'ai pas réussi à installer le jeu de cette manière là, eh ben généralement je subis, et puis voilà, la défaite, ça se termine par une défaite. Donc on va voir cette partie, comment ça va se dérouler. Ouais, en gros la stratégie en fait à mettre en place quoi. Après voilà, je suis pas encore un expert, hein, à l'artefact, donc par rapport au deck, hein, par rapport à la manière de le jouer, si je le joue d'une mauvaise manière, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce qui aurait été plus judicieux de faire. Alors, aucun gold à gagner, ok, pas de souci. Le héros bleu, on va l'installer sur la première zone. Allez, go. Alors lui, il choisit d'alimenter la zone 2. Ok. Ok. Bien. The end is coming. Alors, invoque 2 vigiles venimeuses. Yes. Alors, est-ce qu'il serait plus judicieux de le mettre là ou là? Eh bien, je vais la mettre là.
de manière à éviter de prendre trop de dégâts, en espérant qu'elle se positionne devant son héros noir. Alors, donne un bouclier de mort à une unité pendant cette manche, utilisable uniquement s'il y a un héros allié vert. Ok. Je vais. Déjà, je vais envoyer ça. Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que j'ai choisi? Non, je pense que... Ouais. Je vais mettre le cocktail Molotov sur la zone 2. Let's show 'em what we can do. Sounds good to me. Il reste un point de vie à son héros vert. Ok, donc là, espérons qu'il y a une vigile venimeuse qui vient se positionner devant son héros noir, de manière à limiter les dégâts infligés à la tour, parce que là je me prends déjà 16 points au deuxième tour, ça fait très très mal. Très très mal. Et en mettant mon sort, mon dieu, ils ont envoyé un point de dégâts théoriquement, et lui, il va zapper, zaggy. Ok. Voilà, bien. Par contre, fait chier. Elles se sont pas positionnées là où j'aurais souhaité, tant pis. On n'a pas le choix. Ça, c'est aléatoire. Ah bon, on a limité déjà la casse à ce niveau-là. Alors, là, je ne peux rien faire. Donc, on va passer le tour. Il fait de même. Et voilà, ok. Alors, on en est au 35, 29, 40. Ok. Je vais prendre 4 points de vie. Et je vais prendre 4 points de vie. Je vais donner un peu des points de vie à mes héros. Alors. Qu'est-ce qui est le plus judicieux? On a déjà 32 points. Là. On va le mettre là. Ici, il a 2 héros. Là, il en a qu'un. Alors, qu'est-ce que lui, il va choisir? Va-t-il alimenter la zone 1, disant que celle-ci, bah, il va le perdre suite à mon cocktail Molotov. Il va perdre ce héros. Alors, va-t-il le positionner sur cette zone-là, ou alimenter une des deux autres? Oh merde, ça m'a passé. Voilà, donc forcément, il va jouer comme ça. Ok. Voilà. Bien. Donc là, je vais mettre conflagration sur cette zone. Et ok, on va faire comme ça. Bon alors mon ami, que décides-tu? Donc je vais mettre élimination. Oh merde. Donc il m'a éliminé le Zeus que j'avais sur la zone 2. Ok, donc la question ça ne pose plus. Je mets déjà j'ai envoyé ça. Voilà. Et d'une. Conflagration. Est-ce que c'est plus judicieux de le mettre là?
ou de le mettre là. Il est des héros costauds. Je vais le mettre là. Chier parce que je comptais mettre ma semence toxique sur la zone 2, du coup je ne peux pas, il m'a illuminé mon Zeus. J'aurai un héros qui va apparaître sur la manche suivante. Ok. Too easy. Ça me plaît quand ça se passe comme ça. Alors déjà, je vais vite améliorer mon héros et lui donner 4 points de vie supplémentaires. Dommage qu'on n'ait pas éliminé son Rix. You're not in control anymore. Oh merde. Ok. Bon, je vais quand même te soigner. Enfin, te soigner. Interesting. Te donner plus de points de vie. Thank you. Ok. Ça, c'est absurde. Ça t'apporte rien. À moins qu'il ait d'autres cartes derrière. Ah putain, oui, du coup, je ne peux pas jouer de cartes. Merde. Ça, c'est con. Ok. Bon, il a perdu une carte, hein, où il a soigné son héros. Alors qu'il a aucune autre amélioration. Ma foi, tant mieux pour moi, tant pis pour lui. Allez mec, t'as plus rien à faire, cherche pas, perds pas ton temps. Envoie le combat. Il lui reste plus que 3 cartes en main. Yes. 17 gold, c'est bon ça. Bien. Alors. On va faire quelque chose. Je vais alimenter cette zone. Laisser mourir mon héros de manière à l'avoir dans 2 tours. De manière à alimenter ces 2 premières zones. Je pense que j'ai plus de mal. Voilà, je vais faire beaucoup plus de mal sur ces tours-là que sur celle-ci. Ouais, on va faire comme ça. Plutôt que de le soigner, de le garder ici, il va rien m'apporter de spécial, mis à part protéger ma tour. Mais bon, je préfère me concentrer sur les 2 premières tours. Bon, sachant que là, tour prochain, il va sûrement mettre son Rix sur la zone 2. Son Rix, il a combien de points de vie? 7. Ouais, pas de soucis. Hein. Donc c'est bien, ça va me donner encore 5-6 gold supplémentaires. Yes, ça monte à plus de 20 gold. On va essayer de se faire plaisir. Et de trouver les bonnes cartes qui vont nous apporter beaucoup. Allez, dépêche-toi, qu'est-ce qu'il est long. Mec, t'as plus de mana, t'as plus de cartes. T'as plus d'amélioration, je veux dire, de gold. Et voilà, 23, parfait. Donc là, ça se passe pas trop mal. Alors on va attaquer seulement le tour 6. Mouskekin, ça, j'adore. Ça on prend. Récupérer, il y a plus d'attaques. Qu'on a une amélioration, ça je prends également. Ça pourquoi pas, ça peut être utile. On va s'arrêter là. Alors, nous avons
Voilà. Qu'est-ce que je fais? C'est tac 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 tac. 2. Ça fait 2. Non, 1. 2. Donc ça fait 3. Et bien, voilà. On va faire comme ça. On va y envoyer une colère des dieux dans la face. Même s'il n'y a que 2 héros. Est-ce que c'est cher payé pour 2 héros sur son... Ouais. Ah non, je suis con. Ouais. C'est 6, c'est pas cette tour, c'est pas maintenant que je vais pouvoir jouer ça. Mais c'est pas grave. Alors déjà, d'une. On fait ça. On va supprimer son bordel là. This will change the course of battle. Ah oui, merde, je suis pas libre. Donc ça, c'est cuit pour l'instant. Alors. Donc on va lui envoyer déjà quelques points de dégâts dans sa tour. Ok, bien. On alimente celle-ci. Là, on va mettre un trébuchet sur cette zone. Et là, je pense qu'on sera pas mal du tout. Je vais apporter 4 points de vie à mon héros. S'il me fait pas un tour à la con qui me supprime pendant son tour là. Aïe, 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 il fait mal là. Ok. 4 points de vie, merci monsieur. Et je vais lui mettre ça. Et voilà. Ah merde, je peux pas, celle-ci, quel con. Et bien, sur celui-ci, monsieur, merci. Ah ouais. Voilà. C'est pas grave. Et toi, tu te prends les 2 points et tu meurs, mec. Oh merde, me fait chier. Il me fait chier. Ok. Alors, on me sort pas un truc à la con qui va me débarrasser de mon héros. Ça serait cool, mec. Je puisse t'infliger ces 3 points et t'enlever ton Rix. Ensuite, je vais lui mettre un point d'armure. Alors, il va déployer avec ses 10 points de vie. 9. Ok, parfait. On a dit tac, tac. Ciao, bye bye. Voilà. Donc maintenant, tu cherches pas, t'as plus rien à faire. Allez, mec, perds pas ton temps, s'il te plaît. Alors, non, hop, hop, hop. Voilà. On pose un trébuchet sur cette zone. On apporte un point d'armure
à mon héros. Et on envoie la sauce. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ok, ça vous vaincu le mec. Bah dis donc, il a baissé les barres assez rapidement, je trouve quand même. Bon, même si voilà, j'avais mis le jeu en place, parfait, ça me va. Donc vous avez pu voir le bon déroulement du deck. Donc c'est cool, ça me plaît. Donc je passe niveau 6, je gagne 2 boosters, 2 billets. Niveau de récompense atteint. Super. Voilà, et je suis quasiment, bah je suis à la moitié du niveau pour passer niveau suivant. Donc tout va bien, ok. Donc on en est à 4 boosters, 5 billets. Bon, je vais accumuler, hein, je pense pas que je vais les ouvrir, on verra pour pourquoi pas faire une draft rémanent quand on aura ce qu'il nous faudra. Enfin voilà, donc c'était une petite démonstration pour le coup sur le bon déroulement de l'utilisation de ce deck. Donc comme je vous l'ai dit hein, pendant la vidéo, n'hésitez pas à laisser un ou des commentaires hein, sur la manière de jouer ce deck si vous avez plus de maîtrise que moi sur ce deck. Moi je suis preneur des bons conseils, aucun souci là-dessus. Pensez au pouce bleu, hein, c'est la récompense du travail. Et bien sûr, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, hein, ça ferait plaisir. Et partagez à max. Partagez à max. Allez, sur ce, je vous dis ciao, bye bye, et à bientôt sur Artifact ou sur d'autres vidéos. Allez, ciao, c'était Segalix.